Bonjour et bienvenue à l'Université populaire du savoir-faire numérique qu'on appelle AppSN. Donc, AppSN, c'est une université qui va vous accompagner à avoir un savoir-faire numérique, que vous soyez étudiant, que vous soyez jeune, que vous soyez un professionnel, que vous voulez juste avoir un savoir-faire numérique. Alors, sachez que vous avez votre place dans App SN parce qu'on va up, on va en haut, on va vous tirer vers le haut. Et là, le sommet maintenant sur le numérique. Pour y arriver, il faut des étapes. Donc, bienvenue à ce cours qu'on appelle IT Essential qui va vous donner les fondamentaux des TIC. Moi, je suis Ibrahim Assadio, je suis instructeur Cisco et je suis là pour vous accompagner à faire ce cours de IT Essential. Donc, quelques petits trucs à mettre en place tout de suite avant qu'on rentre dans les détails. C'est-à-dire, si vous êtes là en train de suivre ce cours, c'est parce que vous avez un compte Cisco. C'est parce que vous êtes inscrit sur notre plateforme Cisco Networking Academy avec notre Academy Network Training Academy et aussi avec Lucy Trainings. Et que maintenant, pour bien pouvoir suivre ce cours qui est dans Cisco Networking Academy, vous êtes là pour comprendre les détails du cours qu'on appelle IT Essential, un cours que vous êtes inscrit. Voilà. Maintenant, nous allons juste continuer pour se lancer carrément dans ce premier chapitre de IT Essential. Avant de lancer dedans, nous allons poser le décor pour vous dire un tout petit peu quel est l'environnement informatique dans lequel vous évoluez actuellement. Donc, actuellement, on est dans le monde où on dit everything is virtualized and software defined. Tout est virtualisé et tout est maintenant tiré vers les logiciels. C'est pour cela, certainement, quelques étudiants qui suivront ce cours sont dans les universités virtuelles du Sénégal, parce que les universités sont virtualisées. Cela ne doit pas vous surprendre parce qu'on est dans le monde de la virtualisation. Maintenant, pour faire la virtualisation, surtout dans le réseau, on a ce qu'on appelle NFV, Network Function Virtualization. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où toutes les fonctions du réseau sont virtualisées. Et maintenant, vous allez dans un réseau qu'on appelle IBN. IBN, c'est le Intent-Based Networking, un réseau qui fonctionne selon les intentions. C'est comme un réseau qui vous parle. Donc, vous avez compris, il s'agit de l'intelligence artificielle. Pour comprendre tout ça, il faut savoir se mettre comment dire, en orbite et comprendre ce qui se passe. Donc, actuellement, on a ce qu'on appelle des SDDC, c'est des Software Defined Data Center. Un Software Defined Data Center, chaque comment dire, fonction du réseau est virtualisée. Comme par exemple, quand on dit un routeur, le routeur est virtualisé. Quand on dit un switch, le switch est virtualisé. Mais tout ça, c'est un niveau très, très high, comme on dit, élevé. Et ce cours va vous amener petit à petit pour en arriver là. C'est pour cela, on commence le cours par vous introduire. Qu'est-ce que vous avez actuellement? Qu'est-ce qui vous entend? Donc, il y a ce qu'on appelle storage. Storage, c'est ce que vous appelez comme par exemple ton iCloud, ton Google Drive, voilà, ton OneDrive dans Microsoft. Donc, tout ça, c'est du storage que les gens, donc vous voyez que c'est quelque chose que vous utilisez. Encore plus loin, vous voyez qu'on parle de, voilà, carrément une entreprise qui est carrément dans le cloud. Les iCloud, là, les Google Drive, là, c'est de petites storage que vous utilisez. Mais maintenant, les gens sont carrément dans le cloud. Donc, ce sont les trois là qui définissent carrément actuellement le réseau, le storage, le cloud et les software defined data center. Maintenant, on est dans ce qu'on appelle l'ère de la transformation digitale à tous les niveaux. C'est pour cela, ce cours vous amène un tout petit peu à comprendre ça et à vous préparer à être ce qu'on appelle un professionnel de l'IT avec maintenant la digitalisation des applications, la digitalisation du réseau, et aussi la digitalisation du business même parce que les gens maintenant ont WhatsApp Business, on fait du business dans Instagram, les gens ont des e-commerce, on fait du business dans Facebook. Bref, vous êtes dans ce monde. Voici le décor, vous êtes dedans. Que vous soyez prêt à le comprendre et à se lancer dedans. Cool, vous êtes dedans. Vous ne l'êtes pas, dites-vous que vous êtes les analphabètes de ces siècles. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous ne l'êtes pas, vous êtes prêts à me suivre. Donc maintenant, il faut comprendre que on ne faut pas comment dire, opposer le monde des applications et le monde de l'infrastructure. Auparavant, c'était comme ça. Les gens avaient deux. C'est pour cela que vous entendez quelqu'un dire, moi, je fais du développement web. Quelqu'un te dit que moi, je fais
du développement des applications. Moi, je suis dans le monde des applications. Quelqu'un te dit, moi, je suis un ingénieur réseau. Quelqu'un te dit, moi, je suis un développeur web. Tout ça, c'était dans l'ancien monde. Dans le nouveau monde, les compétences sont transversales. C'est-à-dire, un administrateur réseau peut bien faire des applications. Celui qui fait des applications peut bien gérer un réseau. On est dans ce monde-là. C'est pour cela, ce cours est composé de 14 chapitres, dont la virtualisation et le cloud, qui vont tout simplement vous permettre de comprendre comment développer ces compétences pour pouvoir demander de l'emploi, un emploi que nos compétences vont pouvoir, en tout cas, réclamer. Donc, bienvenue dans ce cours. Maintenant, un tout petit peu pour vous parler des certifications Cisco. Donc, Cisco, c'est vraiment l'académie numéro 1 dans le monde des certifications des gens qui veulent aller dans l'entreprise. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est des certifications de Cisco. Maintenant, ce cours-là, IT essentiel qui vous donne une attestation, c'est un cours qui va vous introduire à aller un tout petit peu dans un technicien réseau, comme par exemple un administrateur réseau, avec, si vous le voulez bien, plus tard, faire des certifications qu'on appelle le CCTRS, le Cisco Certified Training, comme Certified RS, c'est-à-dire Routing and Switching, ou bien Cisco Certified Technician Data Center, un technicien de data center, ou bien un technicien de routeur de chute surtout. Si vous voulez continuer, bien sûr. Hein. Mais sinon, si vous vous limitez à ce cours seulement, vous allez pouvoir un tout petit peu aussi comprendre ce qu'on appelle parler le vocabulaire de IT. Les cours de Cisco, c'est vrai que c'est en anglais, et vous, vous êtes certainement dans un pays francophone, vous êtes des francophones, il y a un vocabulaire qu'il faut comprendre dès le début. C'est-à-dire que quand on te dit en anglais describe and explain, c'est pas en anglais de Shakespeare, c'est pas en anglais compliqué. Il faut pouvoir lire un livre, faire un cours, pouvoir décrire, expliquer correctement, simple. Sujet, verbe, complément. Un anglais technique simple. Il faut aussi comprendre ce qu'on appelle compare and contrast. Par exemple, si on te dit c'est quoi la différence entre le cloud et la virtualisation, tu dois pouvoir faire une comparaison du cloud et de la virtualisation et de pouvoir faire le contraste entre les deux. Tu compares et tu contrastes. Il y a aussi, il faut comprendre ce qu'on appelle configure and apply. Par exemple, je te dis, j'ai besoin d'une application. Comment tu dois configurer l'application et comment tu dois appliquer l'application pour que je l'utilise maintenant sur mon portable. Tu dois comprendre comment configurer et appliquer. Tu dois comprendre ce qu'on fait, ce qu'on appelle le troubleshooting. Le troubleshooting n'est rien d'autre que le dépannage réseau. Si un réseau, c'est-à-dire la maintenance, si quelque chose ne va pas bien, dans ce cours, vous allez faire beaucoup de maintenance. Vous allez comprendre comment fonctionne un ordinateur. Un ordinateur est composé de quoi? Globalement, c'est ce que nous allons voir. Le reste maintenant, c'est ce qu'on appelle deep knowledge. C'est-à-dire, si vous comprenez ça dans ce premier cours, vous voulez aller loin, le reste maintenant, vous appliquez les règles en allant en profondeur. C'est aussi simple que ça. Bienvenue, j'espère que ça vous a dit quelque chose. Le deep knowledge, allez dans la profondeur des choses. Si ça vous dit quelque chose, alors je vais vous dire maintenant quels sont les différents chapitres de ce cours, parce que ce premier cours ne fait qu'introduire les choses. Mais très prochainement, nous allons revenir sur le chapitre 1, expliquer c'est quoi présenter un ordinateur. Donc, le chapitre 1, c'est la présentation de l'ordinateur personnel. Le chapitre 2, c'est l'assemblage d'un ordinateur. Le chapitre 3, matériel informatique, notions avancées. Et le chapitre 4, maintenance préventive et dépannage. Maintenant, il faut comprendre la logique de ces 4 chapitres-là. Tous ces 4 chapitres-là vous parlent de l'ordinateur personnel. Après ça, vous devez pouvoir faire un test, évaluer tout ça. Voilà. Après, vous continuez sur les 4 autres chapitres qui vont suivre, mais le prochain chapitre va sortir et va vous parler des concepts liés au réseau. Donc là, on sort de l'ordinateur, nous allons parler de la carte réseau et nous allons parler comment, si tu veux envoyer un message sur WhatsApp, quand tu tapes le message ou bien un email, où est-ce que le message va sortir de ton ordinateur pour aller maintenant dans WhatsApp? On va parler des concepts liés au réseau. En profondeur, on va parler de ce qu'on appelle mise en application des concepts liés au réseau. Maintenant, ces deux-là, pour quelqu'un qui veut faire du réseau, donc là, on est en train de toucher le réseau. Donc, les deux chapitres 5 et 6 parlent carrément du réseau. Maintenant, le chapitre 7 va parler un tout petit peu
des terminaux mobiles, comme par exemple vos petits portables que vous utilisez, les ordinateurs portables, un tout petit peu, ce qui n'est pas fixé, mais ce qui est mobile. Donc, ça sont aussi des appareils réseau, des appareils informatiques que vous utilisez, mais sur la paume des mains que vous portez avec vous. Donc, c'est des appareils portatifs. Ça fait partie des compétences que vous allez comprendre. En plus des appareils portatifs, il y a un appareil un peu portatif, mais qui est carrément un appareil réseau comme l'imprimante. Là aussi, on va le faire parce que ça aussi, c'est un appareil réseau qui va servir toute une entreprise. Donc, on appelle ça des imprimantes. Neuf, là, on va parler de vous en tant qu'étudiant. C'est quoi la virtualisation? C'est quoi le cloud computing? Donc, ceux qui sont dans les UVS, sachez que vous êtes en train de faire de la virtualisation et aussi du cloud computing. Maintenant, il faut le comprendre parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans savoir ce que c'est. C'est une erreur monumentale. 10. Installation de Windows. On va voir parce que j'en suis sûr que la plupart des gens qui suivent ce cours, ils le suivent sur un ordinateur Windows. Maintenant, comment installer Windows? On va le voir. C'est de la maintenance. Après avoir installé Windows sur son ordinateur, qu'est-ce qui reste? Vous allez me dire, bien sûr, la configuration de Windows. Donc, après l'avoir installé, et qu'est-ce qu'il faut, comment configurer Windows? Il faut aller sur panneau de configuration, aller sur système et sécurité, aller sur matériel et son, aller sur. Donc, ça, c'est comment configurer Windows, comment le faire. L'autre point, c'est, nous allons parler des systèmes d'exploitation mobile comme Linux et Mac OS. Voilà, beaucoup de personnes se limitent à Windows, mais Windows est le système d'exploitation qui a été plutôt fait pour des gens qu'on appelle des utilisateurs finaux. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas comprendre comment le système fonctionne à son intérieur. Maintenant, si vous voulez savoir comment le système fonctionne à son intérieur, il faudra commencer à faire Linux parce que Linux est partout. Linux est dans les télévisions. Linux est dans les ordinateurs Mac OS, les Apple que vous voyez, les iPhones, tout ça. Linux est dans Android. Donc, voilà, il faut commencer à connaître Linux. Chapitre 13, nous allons parler de la sécurité. Comment on gère la sécurité des appareils. C'est très important. Voilà, ça aussi, il faut d'abord connaître l'architecture de la chose et pouvoir parler de la sécurité. Le dernier chapitre, ce sera IT Professional. IT Professional va vous apprendre comment être un professionnel de l'IT, comment tu veux être vraiment efficace avec ce qu'on appelle des scripts. Tu poses à un étudiant, c'est quoi un script? C'est de lui dire de décrocher le ciel, la lune. Parce qu'un script, c'est, tu n'es plus dans l'interface que tu as d'habitude de voir, mais tu es dans le CLI, dans les lignes de commande. Donc là, ça va vous commencer à vous parler un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on attend de professionnels de l'IT? C'est pas cliquer next, next, cliquer ici. Non, 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 non. Il faudra pouvoir faire des scripts et automatiser les travaux dans l'entreprise. Et ce cours n'est que pour ça. Comment introduire le monde de l'entreprise. Bref, voici les 14 chapitres que vous allez voir dans ce cours. Donc, nous allons vite regarder ce qui se trouve dans les contenus des chapitres. Mais pour pouvoir voir le contenu de ce cours dans Cisco, il faudrait d'abord avoir la connexion et un ordinateur. Et cet ordinateur doit être connecté à Internet. Si vous le faites, vous pouvez avoir un compte Cisco. Nous vous configurons un compte Cisco pour pouvoir suivre le cours, n'est-ce pas? Et après le compte Cisco, vous allez pouvoir avoir une adresse email. Donc, parce qu'avec l'adresse email, on va vous créer un compte Gmail. Avec l'adresse email, vous avez un compte Gmail. Maintenant, avec le compte Gmail, on va essayer de faire une classe Google Classroom. Et c'est avec cette même adresse email que nous allons vous ouvrir un compte Cisco. Donc, l'email, ça compte beaucoup. Donc, avec déjà le compte Cisco, le compte Google Classroom, ça va nous permettre de pouvoir faire un cours cool. Mais aussi, nous vous appelons aussi à rejoindre le groupe WhatsApp, le groupe AppSM, l'Université du savoir-faire numérique, où nous allons échanger sur ce qui est instantané. Mais sinon, ce qui est le cours en tant que tel, ça va se passer sur votre compte Cisco et aussi ça va se passer sur Gmail. Donc voilà, c'était un tout petit peu ça concernant l'environnement, les 14 chapitres. Donc tout de suite, je vais venir sur ça. Nous allons voir le contenu des différents chapitres, les fondamentaux et tout, ce qui va être maintenant le prochain cours que nous allons faire. Mais ce sera le prochain cours. Donc,
D'ici là, on va se capter sur le prochain cours qui va nous parler de tout cela. Donc, à très bientôt sur la présentation des différents chapitres de ce cours, ce qui sont les 14 chapitres. Voilà, merci beaucoup et à tout à l'heure.